de ce que j'appelle la clientèle politique des postes de pouvoir, des fonctions de pouvoir et de décision, personne n'ose parler. Personne n'ose même dire que est-ce qu'on doit continuer à le soutenir. Tous disent qu'ils doivent se représenter. En contradiction avec la volonté de mon maître, qui arrive et qui leur dit attention, je peux partir. Il dit non, 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 tu ne pars pas. Vous voyez que Paul Biya est tenu par le maillot. Et là, vous comprenez que au sein du système politique, avec la lutte des grands couteaux que posent les membres du gouvernement, certains DG, certains camps, les stratégies de promotion et de destruction des cadres, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des cadres timorés, vous dites, attention, si je parle beaucoup, tel va me limoger, je n'aurai plus de poste. Donc il y a la tuerie politique qui s'est engagée par la tuerie de la promotion administrative. Parce que cette première hypothèse, je reste ou je vais me reposer au village, exige qu'on commence des éliminations au sein du camp du président Paul Biya. Parce que ce camp est élastique. Il y a la société civile, il y a nous les biaïstes, il y a le RDPC et il y a les alliés du RDPC. Parce que vous savez, le trucage politique consiste parfois à dire que, écoutez, le RDPC a gagné. Mais quand vous allez faire une petite étude épistémique, vous savez, l'épistémologie, c'est la capacité à repenser les rationalités, regarder les vérités. Mais vous allez vous rendre compte que, mais attendez, aux élections présidentielles quand même, le président Paul Biya a 47% grâce au Grand Nord. Et le Grand Nord, c'est le pôle où il a reconstitué le grand parti de l'UMC. Parce qu'en réalité, cette reconstitution, c'est qui? C'est Belouba Maïgari, qui est à l'UMC. C'est Issa Chirouma, qui est à l'UMC. C'est Moustapha Amadou, qui est à l'UMC. Et le grand Dakole d'Aïssala, qui à une époque a été à la Sotuc. Alors, après avoir éliminé Aïdjo du jeu de la mobilisation unique, vous savez, au nord à Garoua, je ne vais pas les citer, des gens qui dénigrent Aïdjo, des gens qui ne peuvent même, beaucoup de nordistes, même comme les maladies, ne parlent plus d'Aïdjo. Moi, j'ai été reçu, je vous fais une révélation, exclusivité votre émission. Pendant 2 heures de temps par Belouba Maïgari, le ministre d'État, son patron. Ce livre-ci, nous en avons parlé. Je m'abstiens pour des raisons de réserve. Lui dit tout ce que j'ai échangé avec ce grand homme Belouba Maïgari. Il ne parle plus d'Aïdjo pas traîtrise. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, je vous suis. Je vous explique que l'enjeu, hein, écoutez, ne perdons pas les émissions. Tout ce que vous entendez là, le bavardage, écoutez, moi je suis là pour travailler pour que les Camerounais comprennent enfin la politique. Ce qui se passe, c'est que 2 enjeux. Paul Biya, qui peut ne pas se représenter, et là, mais le Nord, c'est dit après tout, c'est nous qui avons donné la dernière grande victoire au président. Parce que si on prend le RDPC en tant que structure politique unique, mais le RDPC a été battu dans beaucoup de zones dans le Grand Sud. Le RDPC ne contrôle pas le Noun. Le RDPC ne contrôle pas la Sanaga maritime. Le RDPC à lui tout seul ne contrôle même pas la Lekié, mon village maternel où Bédjigui partage la place avec quelqu'un d'autre. Le RDPC ne contrôle pas Ezeka ou Kabradi et le RDPC ne contrôle pas Douala. Qu'est-ce qui fait la force du président Paul Biya? S'il ne se représente pas, je vous explique pourquoi vous voyez cette fragilisation d'un système où il faut que je vous le dise. Paul Biya est très affaibli par ses collaborateurs. Ils sont faibles pour la plupart. Ils l'utilisent pour exister. Mais ce n'est pas des hommes politiques pour la plupart, non? Écoutez-moi, écoutez, vous savez, je sors d'un cadre de réflexion. J'étais au monastère, j'étais à Lourdes, j'étais à Cizé. Je suis redevenu, mais regardez comment je suis bien. Et à partir de là, je peux vous dire que le président Paul Biya a une très grande faiblesse autour de lui. Ce sont ses collaborateurs apolitiques, mais qui occupent des postes de pouvoir et de décision. Ben voilà. Alors donc, je voulais donc ici vous dire que 2 acteurs, ne nous perdons pas. Premier acteur, un président qui voit s'il peut partir. Je voudrais vous rappeler qu'il ne l'a jamais dit dans un discours en 40 ans. Que je verrai si je pars ou si je continue. Maintenant, si je continue, l'enjeu est que est-ce que Paul Biya peut être battu? Vous allez voir que sur les starting blocks, il y a ce que j'appelle la grande clientèle politique. Ces alliés de l'UNDP, dont ce monsieur qui joue au malin et qui sait qu'il mange grâce à Paul Biya, il est au gouvernement. Et vous avez de l'autre côté Issa Chirouma, mon ami, qui sait qu'il est ressuscité grâce à Paul Biya. Vous avez également Moustapha Amadou. Et vous allez voir que autour
de ce que j'appelle la clientèle politique des postes de pouvoir, des fonctions de pouvoir et de décision, personne n'ose parler. Personne n'ose même dire que est-ce qu'on doit continuer à le soutenir. Tous disent qu'ils doivent se représenter. En contradiction avec la volonté de mon maître, qui arrive et qui l'a dit, attention, je peux partir. Il dit non, 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 tu ne pars pas. Vous voyez que Paul Biya est tenu par le maillot. Il est pris en otage. De part et d'autre où chacun se dit, s'il part, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez que la plus grande faiblesse, quand on parle de Paul Biya, c'est certains collaborateurs, bandits, voleurs, escrocs, détourneurs de fonds, prisonniers virtuels, etc. C'est une réalité connue. Si Paul Biya n'est plus là, ils sont morts. Bien, maintenant de l'autre côté, il y a les rentiers même de son parti. Et regardez ceux qui tiennent son parti, dans leur propre fief même. Prenons le Grand Ouest, ils sont impopulaires. Jean Couté ne peut pas tenir à l'Ouest. Je le connais. Et puis ils ont déformé, transformé seulement cette affaire le sous-secrétaire du comité central à une espèce de gouvernement bis, avec des oligarques politico-administratifs qui n'écoutent que les ministres d'État, les X, les Y. Malheureusement, je termine. Non, vous ne terminez pas. L'opposition. Vous garderez la parole. Bien, alors, l'opposition maintenant, vous avez dit, quel enjeu? L'enjeu, Paul Biya qui se présente. Quel enjeu pour les inscriptions? Maintenant, pour les opposants. Pour les inscriptions, oui. L'opposition est faible. Vous savez, lorsque j'ai été viré de ce parti, le RDPC, qui portait les idéaux que je défends, mais je suis viré. Je ne peux rien. Vous ne vous battez pas. Vous savez, il y a un auteur, Henri Rohr, qui a écrit « Dieu n'a pas béni l'Amérique ». Mais il montre que les injustices sont des indicateurs de ce qu'on appelle rapport de force. Qui suis-je pour me battre contre des personnes qui sont fortes? Je me rappelle lors de mon conseil de discipline, j'avais un ministre d'État, mon ami Famandongo. J'avais un ancien premier ministre, Mafane Moussonga. J'avais mon cousin dans Soumet. Qu'est-ce que je peux faire? Que ce soit juste ou injuste, je sors de la tombe. À partir de là, l'opposition est faible parce que j'ai écouté tout ce débat. Je n'ai pas entendu un seul opposant dire que comment on va contrôler le vote. Moi, en tant qu'analyste politique, j'ai été dans les représentations nationales du parti. J'ai eu à représenter ce parti à l'époque où je n'étais pas... Je sors dans la tombe, donc je suis ressuscité. Mais à l'époque où j'avais encore un peu de pouvoir, je me souviens que quand on allait sur le terrain, 80% des bureaux de vote n'étaient pas contrôlés par les opposants. Cette opposition est naïve. Regardez le Sénégal. Comment pouvez-vous comprendre qu'à moins de 18 mois de l'élection présidentielle, les opposants ont créé deux grandes tendances susceptibles d'amener l'alternance. La première tendance, ATP, Alliance pour la transition politique, avec des personnalités comme Edouard Titus, qui dérapent totalement, qui vient vous dire transition. Comment on peut parler de transition politique lorsque les institutions sont établies dans un pays? Regardez leur faiblesse. Deuxièmement, vous avez à côté l'APC, Camto, Alliance pour le changement. Mais quel est le contenu? Lorsque vous êtes approché à quelques dates, voyez-vous, d'une élection présidentielle comme celle-là, mais faites un bilan de la pratique gouvernementale, les déséquilibres dans les fonctions. Par exemple, l'eau, prenons les déséquilibres dans les fonctions. Mais écoutez, prenez par exemple un cas tout banal, les gouverneurs. Quand vous voyez que sur 10 gouverneurs, 5 appartiennent à la même région, entre nous, le centre, le sud et l'est, et Dieu seul sait, je suis un fils du centre par ma mère. Si j'étais juif, je serais du centre. Voilà des cadres de mobilisation. Par exemple, nous les Sawa, on n'a pas de gouverneur. Quand vous prenez l'université, je vous prends le cas de l'université de Douala. Sur 11 établissements, 8 sont tenus par les ressortissants du centre, du sud et de l'est. Prenez l'université de Yaoundé 2, Yaoundé 1, centre, sud et est, y compris les vice-recteurs. C'est là où l'opposition rate le coach. Prenez les préfets. 35 préfets sur 58 sont originaires d'un même point. Mais la solution peut donc... Permettez-moi, la solution... la faiblesse de l'opposition. Oui, d'accord, la solution peut donc être
ces appels aux inscriptions sur les listes électorales. Non, permettez-moi donc de vous pour que dire. la donne puisse changer, non? Il y a deux éléments où l'opposition pense qu'elle peut changer la donne. Le premier élément, ils disent réforme du code électoral. Mais ils sont faibles. Le code électoral dans tous les pays du monde, ils vont encore dire que je défends le régime, je défends le RDP, c'est ça pour bien. Mais on joue avec ce code électoral. Regardez au Sénégal, ils ont dit changer, amender. Nous, le 4 avril, Macky Sall part. Mais cette opposition, je vais vous révéler, et je chute là-dessus, sauf si vous avez un autre élément. Mais je n'arrive pas à comprendre que l'élection, quand vous prenez le code électoral, le code a 299 articles avec ces yeux-ci. Je les ai tous avalés. Sur les 299 articles qui encadrent ce code électoral, il faut rappeler aux opposants que avant la première, pas Elecam, avant Elecam, pardon, Onel. Mais l'opposition en 92 a gagné une élection législative avec l'État. L'opposition en 92 a mis Paul Biya, mon maître politique, en ballottage. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, comme au Sénégal, le SDF a présenté un candidat qui était soutenu par l'Union pour le changement. Et là, vous voyez, très intelligemment, vous lui avez posé le problème. Comment comprendre que Kamto veut être président, Cabral veut être président, il peut être président. Moi, je vais vous donner une solution. Si Kamto, Cabral, déjà tous les deux renoncent à être des candidats, sollicite, si le président Paul Biya, mon maître politique, s'il se présente, je vous donne ma position tout de suite, je n'ai pas de choix. L'élève ne s'attaque pas au maître. Mais si le président Paul Biya ne se présente pas, je vous assure que même dans le RDPC, l'opposition sera battue par le candidat qui sera présenté. Pourquoi? Parce que, aussi bien Kamto que Cabral, c'est être candidat ou rien. Elle n'a pas de stratégie. Regardez au Sénégal, on a dit un premier, si on l'élimine, le deuxième, on le dit le troisième. Comment pouvez-vous comprendre que cette opposition qui passe le temps à bavarder code électoral, elle n'est même pas capable de comprendre que l'élection, vous savez où ça se joue au Cameroun? À la commission locale de vote. J'ai été représentant du RDPC, je suis professeur des universités. Vous savez, le vote que ces opposants à 80% ne surveillent pas là, à la commission locale de vote, ce sont ces résultats qu'on remonte à la commission départementale, à la commission régionale, à la commission centrale, et ce sont ces résultats que le président du Conseil constitutionnel proclame. On a une opposition qui ne réfléchit pas. Ils sont gourmands, ils sont opportunistes. Ils ne comprennent même pas comment on peut opposer une... C'est pourquoi moi je peux parler là-bas. Alors, donc les appels, les inscriptions sur les listes électorales ne profiteront qu'au parti au pouvoir, c'est ça? Ce n'est pas un enjeu. L'enjeu, je vous donne quelques résultats. En 2011, vous savez combien de voix le président Paul Biya a perdu entre 2011 et l'élection de 2018? 1 million de voix. C'est parti où? Pas dans l'opposition. Mais attention. Moi, je crois qu'à un moment donné, inscription, c'est bien, mais qu'est-ce qui serait mieux que à quelques mois? Maintenant, j'ose croire, et là, il faut le dire, tous sont sous les starting blocks. Vous allez voir que l'État gouverne un peu, tous gouvernent par Internet. De temps en temps, on vous montre la photo du président, on dit voilà, il a fêté ses 30 ans d'anniversaire. On vous dit que le président tient encore. On vous dit que le président, écoutez, il a reçu des images. L'opposition aussi a un atout, cette fois. Mais les réseaux sociaux, ils canardent les oligarques, même de l'extérieur. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on peut les mettre dos à dos en disant qu'il y a une faiblesse actuellement de la part de l'État. On ne sent pas le gouvernement. Vous savez, et la stratégie de l'État aussi, c'est les réseaux sociaux. Voyez, on vous envoie des images. Mais l'opposition ne capitalise pas cela. L'opposition ne capitalise pas cela. D'accord. Vous savez, la gouvernance par image, vous savez comment Attali, ce qu'il appelle cette terminé par là. C'est une gouvernance de crise. C'est-à-dire, on est convaincu que, bon, on a des mauvais joueurs sur le terrain, on parle beaucoup, on envoie beaucoup de gens à la télévision, on distrait le monde, on tire sur Kamto, et je conclus sur Kamto. Non, beaucoup de gens se trompent. Notre constitution permet à M. Kamto
de se présenter même sans le MRC. Oui, comment? Même si on l'envoie. Je renvoie ceux qui nous écoutent à l'article 3 de la Constitution. Vous savez, quand nous sommes dans les amphis, nous disons souvent à nos étudiants qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Notre constitution est souple. Article 3, pour ceux qui nous regardent, ouvrez la Constitution 18 octobre 1996. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire qu'il suffit que M. Camteau... Les principes de démocratie. De démocratie, bravo, merci beaucoup. Et les lois. Et les lois. Et là, vous allez voir, madame, que par ce principe, il peut se faire investir par un parti autre que le MRC. Ça veut dire quoi pour conclure pour moi? Oui. Paul Biya est en train d'être sacrifié par les oligarques politico-administratifs qui, pour moi, si je suis piaïste, le président et ses collaborateurs peuvent une fois m'écouter, qu'on laisse ces faibles se présenter aux élections. Parce que je vais vous dire quelque chose. En 1992, c'est les élections du 1er mars qui sauvent Paul Biya. Il prend le pôle. Comme on dit, c'est l'hirondelle qui annonce le printemps. Ces gens veulent qu'on renvoie pour que si Paul Biya se présente, il sera surpris. Si le président, mon maître politique, maintient l'élection en février, il pourra voir ce que valent les uns et les autres et constituer des alliances s'il veut se représenter. Alors que font ces faibles qui sont qui députés, qui maires, qui comité central, qui toutes sortes de subterfuges qui gênent. Il dit non, 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 on va renvoyer. Mon souhait, si nous ne voulons pas avoir une surprise politico-sociale, qu'on aille au municipal. On aille au municipal comme la date de prévoir, on voit ce que chacun vaut, et puis quitte à ce que Paul Biya se présente ou ne se représente pas, et